Je m'appelle Georges Lemoine, je suis chargé de projet à l'association Thiès-Braise. Je vais vous la présenter rapidement un petit peu pour ceux qui la connaîtraient pas. Je vais essayer de faire vite et puis qu'on rentre un peu dans le cœur du sujet après. Donc Thiès-Braise, Maisons et Paysages de Bretagne, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1975 avec pour objet, comme vous pouvez le voir, la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur de l'architecture et des sites ruraux en Bretagne historique, donc comprenant la Loire-Atlantique. C'est une ancienne branche, tout simplement. Le groupe qui a formé Thiès-Braise, c'est l'ancienne branche de Maisons Paysannes de France, Bretagne. Mais en bon breton, ils ont demandé l'indépendance à un moment. Et je vais commencer directement, parce que c'est un peu fondateur dans l'esprit de l'association, sur des petites questions de vocabulaire, parce que ce qui s'énonce clairement se conçoit clairement, à savoir la différence entre ces trois mots, restaurer, réhabiliter, rénover. Donc restaurer, on est plutôt dans des logiques un peu muséographiques. Enfin, vous voyez, c'est remettre dans un état initial. Aujourd'hui, on ne se voit plus tellement vivre avec de la terre battue. Donc c'est, j'imagine, pas ce qui vous intéresse le plus ici, bien que nous, ça nous intéresse encore au sein de Thiès-Braise. Réhabiliter, donc nous, c'est ce dont on fait la promotion, c'est-à-dire prendre en compte les caractères intrinsèques du bâti ancien, tant sur le plan architectural que sur le plan du fonctionnement technique du bâtiment, pour y apporter le confort moderne sans nuire à ce bâti, en pouvant en assurer la pérennité. Rénover, c'est faire du neuf avec du vieux. Donc nous, c'est un peu ça qu'on combat, parce qu'en général, d'une part, ça fait des bâtiments qui sont rarement très bien réussis et qui sont souvent fortement endommagés vis-à-vis de leur pérennité. On va voir un peu ça dans le détail après sur les aspects techniques, un peu comment ça se traduit. Les missions de l'association, donc la sensibilisation au patrimoine bâti, alors qui peut se faire via des conférences comme ce soir, via des participations à des salons, des publications. L'association publie une revue annuelle sur toutes les questions relatives au bâti ancien, au patrimoine. Une deuxième mission, c'est ma mission au sein de l'association, donc c'est tout ce qui est la partie conseil à la restauration, donc qui s'adresse aux particuliers, aux professionnels du bâtiment, sur toutes les techniques de restauration, réhabilitation du bâti ancien. Et enfin, on est également, depuis le début des années 90, on est organisme de formation. Donc notre troisième axe, c'est la transmission des savoir-faire, tant sur le plan de la conception de bâtis anciens que sur tous les savoir-faire qui sont attenants. Que ce soit le travail de la terre, le travail de la chaux, le travail du bois, tout ça. Bon, je passe assez vite, c'est ce que je viens de vous dire. On n'est pas venu là pour ça. C'est un peu tout ce qu'on peut faire, des formations sur les enduits terre, des formations sur les enduits chauds, l'utilisation de la chaux, du chanvre, tout ce qui est maçonnerie pierre, maçonnerie terre. Voilà, et tout ce qui va concerner le bâti ancien en général. Bon, je passe très vite là-dessus. Voilà, juste nos publics, c'est un peu tout le monde. C'est les particuliers, les professionnels du bâtiment, alors aussi bien les artisans que la maîtrise d'œuvre, les collectivités locales, les associations et puis les jeunes scolaires.